656 Choisir une récompense. Lumian rencontra à nouveau Monsieur Ivelsta, qui résidait au B18. Il portait toujours un chapeau noir moelleux orné d'une plume blanche et une robe noire complexe. D'un rapide coup d'œil, Lumian avait déjà secrètement utilisé Weakness Investigation pour rechercher des marques blanc pâle sur le corps d'Ivelsta, prêtes à d'éventuels assassinats et attaques surprises. Aurore et l'empereur Ozel avaient toujours souligné la nécessité de rester vigilant envers les autres à tout moment. Bien sûr, Lumian a estimé qu'ils n'avaient pas fait du bon travail tous les deux dans cette affaire. Sinon, ils seraient toujours actifs dans le monde. À ce moment-là, la pâleur du corps d'Ivelsta se concentrait sur ses yeux marron foncé, émettant une qualité illusoire qui semblait irréelle. Cela signifie-t-il qu'il peut rapidement se transformer en Reth et que ses yeux ne sont plus sa faiblesse? Tandis que Lumian réfléchissait, il fit un geste vers le divan du salon. Discutons là-bas. Ludwig, assis à la table à manger, jeta un coup d'œil à Ivelsta pendant quelques secondes avant de baisser la tête et de poursuivre son repas avec un succulent morceau de bœuf. Ivelsta hocha légèrement la tête et entra tranquillement dans le salon, s'asseyant dans un coin du divan. « Êtes-vous élève dans une école primaire? Tellement discipliné. » critiqua Lumian alors qu'il se concentrait sur l'observation de la chance d'Iverista. C'était relativement normal et rien de spécial. À ce moment-là, Lumian eut soudain quelques pensées. L'observation de la chance et l'enquête sur les faiblesses nécessitent que les yeux déterminent la couleur de la cible. Cependant, l'un se concentre sur la couleur de fond, tandis que l'autre capture les différentes couleurs de la surface du corps. Lorsque je deviens un appropriateur du destin, ces deux capacités pourraient-elles fusionner et muter en une capacité plus spéciale? Pourquoi puis-je utiliser mes yeux uniquement pour observer ces deux capacités? Un faucheur aveugle est-il incapable d'attaquer la faiblesse d'une cible? De même, un ascète aveugle n'est-il pas qualifié pour observer la chance des autres? Ne peuvent-ils pas compter sur leur spiritualité, leurs oreilles et leur nez? Ou cela pourrait-il être fait à une séquence plus élevée? Lumian s'installa dans le fauteuil, se plaçant à un angle en face d'Ivelsta. Affichant un sourire amical, il demanda « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il a parlé en intisien. Ivelsta, silencieuse comme un cadavre, se redressa. Son regard, profond alors qu'il parlait en fézac ancien. « Permettez-moi de me présenter. Ivelsta Eger, membre de la Rose School of Thought et de la faction de tempérance de l'Église du Fou. » Les nerfs de Lumian, déjà tendus, s'accentuèrent. Néanmoins, il a maintenu une attitude détendue, confirmant « Êtes-vous l'agent de liaison de Toinaku ?» Il est passé à l'ancien Fézac. « Non », Ivelsta secoua la tête. « J'ai déjà éliminé ce membre il y a 15 minutes. » Il y a 15 minutes, alors que j'étais encore avec l'équipe de patrouille. Cependant, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que je vous croie simplement parce que vous le dites. Lumian a feint la curiosité et a demandé « Je me souviens que vous êtes arrivé à Port-Pilot avant que Toinaku ne soit exposé. Quel était votre motif initial? » J'étudie la forêt primitive de cette région. Je n'en suis qu'au premier stade de la collecte de plus d'informations, répondit sérieusement Ivelsta. Il y a 4 jours, je suis entré en contact avec Toinaku et j'ai obtenu des informations de sa part. Il semblait bien et était très retenu. Il est en effet retenu. Sinon, il n'y aurait pas de deuxième cas de meurtre en série à Port-Pilot seulement après 4 ans. Aller dans la forêt primitive pour enquêter. La forêt primitive. En surface, l'incident de la ville de Tizamo était une attaque soudaine d'une tribu dans la forêt primitive. Lumian a rapidement établi de nombreux liens et a dit pensivement à Ivelsta. Toinaku a déjà fait quelque chose dans la ville de Tizamo qui impliquait les tribus de la forêt primitive voisine. Certains de ces objets importants semblent être cachés dans la ville de Tizamo. Cela pourrait également être lié à un démon de la famille Noix de séquence inconnue. Ivelsta écoutait en silence, perdu dans ses pensées. Après quelques secondes, il dit à Lumian. « Merci d'avoir fourni cette information. Cela n'est peut-être pas utile pour mon enquête, mais cela peut me permettre de savoir de quoi me méfier. » Il n'a pas précisé sa mission. De toute évidence, il avait besoin de l'autorisation de son supérieur. Lumian a répondu nonchalamment. « Même si je ne te le dis pas maintenant, tu le sauras ce soir ou demain. » Ayant déjà signalé l'affaire à Madame la magicienne, le détenteur de la carte des arcanes majeures informerait sans aucun doute en détail l'Église du Fou et la faction de la tempérance par la suite. Il ne s'agirait pas seulement d'un aperçu général mentionnant le personnel clé comme auparavant. Ivelsta hocha la tête avec retenue et dit « Je suis ici pour exprimer ma gratitude et pour vous informer que nous enquêtons déjà sur tout problème potentiel et danger latent. De plus, si vous avez besoin d'aide à Matani, n'hésitez pas à venir me voir. » Très bien. Lumian n'a pas assisté à la cérémonie. Après avoir abordé les sujets les plus sérieux, Lumian, intrigué, a demandé à Ivelsta « Pourquoi avez-vous ajouté le préfixe Rose School of Thought lorsque vous vous êtes présenté? Vous avez déjà quitté la Rose School of Thought et rejoint l'Église du Fou. On dirait que la Rose School of Thought est affiliée à l'Église du Fou. » Notre chef l'a spécifiquement demandé. Elle croit toujours que nous sommes la véritable branche orthodoxe de l'école de pensée rose. Nous seuls représentons l'école de pensée rose. Ces traîtres devraient changer le nom de l'organisation, pas nous, a expliqué Ivelsta en détail. Cela semble assez têtu.
N'êtes-vous pas de la faction de la tempérance? Ne retenez-vous pas vos émotions et vos désirs dans cet aspect? Oui, la séquence 5 est rette, proche des mauvais esprits, et les mauvais esprits ont un côté extrême. Cela se reflète-t-il dans les billondés de haute séquence de la faction correspondante de la faction de la tempérance? Lumian n'a pas bien compris et a essayé de faire un deviné sur la base des informations disponibles. Il discutait simplement et n'avait pas l'intention de s'enquérir davantage. Au lieu de cela, il a demandé « Votre nom de famille était Guerre. Votre ancêtre était-il membre de la famille royale de l'Empire Balam ?» Oui, répondit fièrement Ivelsta, ses émotions contenues. Et la lignée de ma mère est noble du royaume des Highlands. Pour beaucoup sur le continent sud, le nom de famille Aeger était porteur d'un prestige sans précédent. C'était le symbole d'une divinité qui avait autrefois foulé la terre, une représentation de la domination de la mort sur le monde. Mais la curiosité de Lumian s'est égarée ailleurs. J'ai entendu dire que les mausolées des nobles de l'Empire Balam sont construits à l'envers sous terre, un peu comme cet autel. Quelle signification mystique cela a-t-il? Est-ce simplement une manière d'affronter la mort? Et pourquoi la mort est-elle associée à la clandestinité? Les enfers ne devraient-ils pas exister dans le monde des esprits? C'est la question qui a piqué l'intérêt de Lumian après avoir pris connaissance du sujet. Sa compréhension du mysticisme était limitée. Ivelsta réfléchit un instant puis expliqua. Je n'ai pas choisi la voie de la mort. La méthode de construction trouve son origine dans l'Antiquité, transmise par tous les ancêtres Aeger, voués à la divinité qui contrôlait la mort. Il incarne le concept même de la mort. L'imiter est une façon d'approcher la source de la mort. Cette explication mystique résonne le plus en moi. Au fil des années, j'ai entendu diverses interprétations. Certains voient la vie et la mort comme des concepts mystiques opposés. Ils soutiennent que, tout comme nous nous tenons debout et grandissons dans la vie, l'enterrement à l'envers signifie la contradiction et le lien entre la vie et la mort. D'autres croient que le véritable enfer n'est pas dans le monde des esprits ou dans le monde souterrain, mais dans les profondeurs souterraines. Descendre plus loin symbolise l'atteinte du véritable enfer et le retour à l'essence de la mort. Ainsi, les mausolées sont construits à l'envers, reflétant notre intention d'affronter l'enfer, d'adorer la mort et de retourner à la source. C'est l'essence et le symbole du mysticisme. Certains Beyond of the Death n'approuvent pas vraiment les enfers. Pouvez-vous découvrir le véritable enfer en plongeant profondément sous terre? Et personne ne vous a dit que le monde dans lequel nous vivons est essentiellement une planète? Cette extension atteint-elle le magma souterrain et le noyau? Croit-il que c'est le véritable enfer? Aller plus profondément traversera le noyau et le magma, mais ce ne sera que l'autre côté de la planète, sans parler du véritable enfer. Lumian se trouva de plus en plus amusé à mesure qu'il écoutait. Soudain, il fut surpris. Que existe-t-il de l'autre côté de la planète? Je ne connais que les continents du Nord et du Sud. Vu le décalage horaire, ils sont quasiment du même côté. Si ce monde est véritablement une planète, il doit y avoir une autre face. Mais je n'ai jamais entendu parler d'un quelconque continent ou juste d'une vaste mer. Attendez, comment ces géants de la nouvelle cité d'argent ont-ils émergé de la terre abandonnée des dieux? Quelque chose a dû se produire sur le continent de l'autre côté de la planète, abandonné par les divinités. Serait-ce pour cela qu'on l'appelle la terre abandonnée des dieux? Si j'en ai l'occasion dans le futur, je pourrais revisiter la nouvelle cité d'argent et explorer la bibliothèque à la recherche de livres liés à la terre abandonnée des dieux. Lumian retint ses pensées et continua à converser avec Ivelsta pendant un moment. Finalement, il a escorté l'ancien descendant de la famille royale de l'Empire Balam, membre de la faction de la tempérance, loin de cet étage. Peu de temps après son retour dans sa chambre, le messager de la poupée est arrivé avec une réponse de Madame la magicienne. Les informations et les idées que vous avez recueillies cette fois sont exceptionnellement précieuses. Il n'est pas étonnant que ma perception spirituelle m'ait guidé pour vous laisser visiter la nouvelle cité d'argent après l'incident du démon de Lilante. En y réfléchissant, votre rencontre avec Nabor Disley semblait presque fortuite. Vous avez suivi les indices jusqu'à l'île de Hante. Vous devriez en comprendre la signification, n'est-ce pas? La situation dans cette affaire me rassure et intensifie ma vigilance et mon anxiété. Lorsque cette entité se tient à nos côtés, ces détails sont incroyablement utiles. Cependant, il ne sera pas toujours avec nous. Lorsque nos objectifs s'affrontent, je ne peux pas imaginer à quels défis nous serons confrontés. Il en va de même pour vous et moi. Par conséquent, les chasseurs doivent s'appuyer davantage sur leur croissance personnelle au milieu du sang, du feu, du chaos et des conflits. De nombreux chasseurs trouvent leur fin, utilisant leurs os pour forger le prêtre rouge qui conquiert tout. Nous avons déjà lancé une révision interne. Elle implique un nombre considérable d'individus et prendra beaucoup de temps. Compte tenu de vos contributions, en plus de convertir la caractéristique Beyondée en un artefact scellé, vous avez la possibilité de choisir une récompense. Choisissez-en une parmi deux. Voici vos choix. 1. La formule de potion pour la séquence 4 du chevalier au sang de fer de la voie Hunter. 2. Je vais vous aider à trouver des indices sur les parties restantes du corps de la main abscèse.